Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes chez Desharnais Pneus Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, merci. Alors aujourd'hui, dans cette chronique mécanique, on va parler d'entretien versus réparation. Évidemment, on aime mieux entretenir que réparer. Et tu as des exemples concrets pour nous. Oui, puis Daniel, ce que tu dis, on aime mieux entretenir que réparer. Nous, on travaille dans le domaine de l'automobile. Oui, c'est vrai qu'on aime mieux entretenir que réparer, mais ce n'est pas toujours le cas avec les clients. Tu sais, souvent, on va donner des exemples de prévention qu'on va parler aujourd'hui. Là, les clients, sincèrement, quand tu dis « on va faire un nettoyage de frein », non, mais je viens d'échanger mes freins. Tu comprends? Les gens sont pas... C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Ils ont l'impression de ne pas avoir besoin de cet entretien-là. Exactement. Okay. Par contre, quand on prend le temps de s'arrêter puis de parler de ça, puis je pense que c'est un bon point, puis c'est pour ça que je voulais en discuter avec toi ce soir, c'est qu'on arrive avec ça, c'est qu'on fait un entretien de frein. Un entretien de frein, que ça soit, peu importe le type de véhicule, ça va coûter, pour les 4 roues, ça va coûter 210 $. Si on change des freins, oui, ça peut coûter 500 $, mais ça peut aussi coûter 2000 2500 $. Puis l'entretien de frein, que ce soit un Tesla, que ce soit un Honda Accord ou un Honda Civic, ça demeure les mêmes pièces, puis ça coûte le même prix. L'entretien de frein devient drôlement économique à ce moment-là. Absolument. Puis ça va prolonger la vie des freins. Lorsqu'on entretient bien, on peut, au fil des années, même sauver un remplacement de frein. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Ça repousse la réparation ou le changement. L'autre chose, c'est que les gens ont l'impression, des fois, quand on parle d'entretien, là, on voit ici un étrier, un disque, on a souvent l'impression, ils font juste souffler de l'air puis enlever la petite pellicule ou la petite rouille ou la poussière. Mais c'est pas ça qu'on fait. Vous faites plus de travail que ça. On démonte l'étrier complètement. On va venir prendre les goupilles d'étrier, on va les sortir, on va les graisser, on va les remettre à sa place pour s'assurer que l'étrier continue à travailler bien. On va sabler le disque. Il faut faire attention. Un disque, il faut que ça soit beau. Tu sais, souvent, on va dire au client, la surface de contact n'est pas belle, mais on ne peut pas faire un entretien de frein. Si on a trop attendu, on n'est pas capable. On peut pas... Là, il faut tourner le disque. Tandis que si on utilise, comme on voit ici, on va juste venir faire un petit sablage pour améliorer la surface de contact. Puis sincèrement, oui, ça va aider à la durée de vie. Puis plus que ça, quand on arrive pour faire une garantie, quelqu'un qui a un problème de frein, qui n'a jamais fait d'entretien de frein, c'est difficile avec les distributeurs là, d'avoir... Et le dernier point important, distance de freinage beaucoup plus courte, donc au niveau sécuritaire, c'est très important. Effectivement, c'est un très bon point, Daniel. Et il y a d'autres choses également qui méritent un entretien au lieu d'une réparation. L'entretien de l'huile de transmission. Ouais. Quand on parle de ça à des clients, vous devriez changer votre huile à transmission. Beaucoup de fabricants automobiles demandent de changer l'huile à transmission à 50 000 km. On s'entend souvent, les gens ont l'impression que leur véhicule est pratiquement neuf encore à 50 000 km. Par contre, les gens vont dire « Oh, non, je vais attendre un peu. » Parce qu'un changement d'huile à transmission, on va parler d'à peu près une centaine, coupe de peut-être 200, 300 $, dépendamment. On a les manuels, c'est un peu plus simple. On va arriver avec les transmissions automatiques ou CVT. Ça demande un peu plus de temps, un peu plus de travail. Par contre, je pense que tu es au courant, Daniel, que si on attend d'avoir une problématique au niveau de la transmission, il est trop tard. De sauver une transmission avec un changement d'huile à transmission, c'est très rare. Et surtout que c'est à kilométrage éloigné, alors c'est beaucoup moins fréquent. Donc, on le fait une fois de temps en temps, puis on a l'esprit en paix. Effectivement. Remplacer une transmission, surtout chez les Allemands, ça peut être très dispendieux. Bien, on voyait la différence. On en a fait une au cours des derniers jours. Puis juste de changer la transmission, juste en main-d'œuvre, on parlait d'une dizaine d'heures. Fait que déjà, en partant, on a à peu près pour 1 000 $ et plus de main-d'œuvre, tandis qu'un changement d'huile de transmission, on va parler de quelques cents dollars. Fait qu'en partant, quand on fait le calcul, je pense que l'entretien devient très important. Il y a aussi le liquide de refroidissement moteur. Oui, exactement. Que ce soit refroidissement moteur ou même l'huile à frein, ils ont un peu certaines propriétés qui se ressemblent. Je m'explique. C'est que c'est des fluides qui vont être en action énormément dans le véhicule. Ces choses-là vont ramasser des petites particules, que ce soit d'aluminium ou ces choses-là. Ils perdent beaucoup de leurs propriétés avec le temps. Ils viennent, si on parle, exemple, de l'huile à frein, bien, l'humidité va commencer à embarquer là-dedans. On utilise moins les véhicules, donc c'est encore plus vrai dans ce cas-là. Puis, quand le liquide perd ses propriétés, que ce soit de viscosité au niveau de l'huile à frein ou que ce soit au niveau du refroidissement pour le liquide de refroidissement, bien là, ça va générer des problématiques qui vont être
pas mal plus coûteuse puis moins agréable. Oui, parce que l'huile à frein, c'est pas seulement d'ajuster et d'en ajouter dans le petit réservoir qui va faire le travail parce que ça devient contaminé. Oui, puis on a des outils, on a des choses qu'on peut vérifier, autant à l'huile de transmission qu'au niveau du Prestone, du liquide refroidissant, c'est qu'on va arriver, on va calculer le pH, on va être capable de vous donner quand même une bonne lecture puis vous dire si vous êtes dû pour faire un entretien qui, on comprend pour le futur, va vous aider à prolonger la durée de vie de votre véhicule puis garder un véhicule en meilleur état. On se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.